la chaîne Wrestling Kingdom. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review du pay-per-view Homecoming d'Impact Wrestling. Bon, je sais que la review est un peu tardive, mais j'ai été récemment malade, donc je n'avais pas trop la tête à faire des vidéos, donc même si c'est un peu en retard, je vais vous sortir la vidéo review de Homecoming. Et juste, je pense que pour le tournoi, on va aller assez vite et on va plutôt parler directement de la demi-finale et de la finale. Du coup, la première demi-finale était un match qui opposait Jonah Purrazzo et son partenaire Mystère, qui a été dévoilé en étant le Drama King Matt Redwold, qui ont fait face et ont vaincu l'équipe de Matt Cardona et Chelsea Green. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce match car étant un grand fan, bon, déjà des quatre, dans la généralité, j'ai beaucoup apprécié. J'ai aussi beaucoup apprécié le Drama King parce que bon, à la WWE, c'était une personne que j'aimais beaucoup, qui a été malheureusement jamais trop été mis en valeur et que là, je trouve qu'en 20 Impact mise sur lui et j'ai hâte de voir son avenir. Mais je pense que, bon, vous le verrez à la suite de la review, je pense que son avenir sera assez brillant à Impact Wrestling et j'ai hâte d'en voir plus. La seconde demi-finale était un match qui opposait The DK, Rosemary et Crazy Steve contre Raquel Ellering et Tommy Dreamer, qui d'ailleurs abordait une jolie tenue hommage aux Road Warriors, car pour ceux qui ne le savent pas, le père de Raquel Ellering, qui est Paul Ellering, était le manager des Road Warriors, mais malheureusement je n'ai pas trouvé de photos pour vous montrer la tenue en question. Pour parler du match, le match était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que la combinaison Tommy Dreamer et Ellering, ça marchait très très bien. Je sais pas pourquoi, mais c'était, disons, une des équipes, disons, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, que j'ai trouvé le mieux, enfin, qui avait la meilleure alchimie. Sinon, victoire de Rosemary et Crazy Steve, qui sont, mais, qui ont avancé à l'étape supérieure dans le tournoi. Donc du coup, vous l'avez compris, la finale opposait Jonah Purrazzo et The Drama King contre The GK. Le match était très très bon. Et comme je vais le redire, le Drama King, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'enfin une compagnie mise sur lui. Pour ce qui est du résultat, c'est The Drama King. Je vais l'appeler Drama King parce que son tamis, j'arrive pas très bien à le prononcer. Et voilà, donc du coup, c'est The Drama King et Jonah Purrazzo qui remportent le tournoi pour devenir le premier King and Queen d'Impact Wrestling. Personnellement, je suis assez content de la victoire, même si j'aurais aimé une victoire de Chelsea Green et de Matt Cardona. Ça confirme un peu plus le fait que Jonah dirige la division des knockouts très très bien. Et je ne sais pas ce qu'il compte faire avec le Drama King, s'il compte, suite maintenant qu'il est roi, le tourner vers un titre. Personnellement, je dirais pas de suite le titre majeur d'Impact, mais je dirais peut-être par exemple le titre X Division, ça pourrait être pas mal. En tout cas, pour ce qui est du tournoi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai pas voulu trop vous détailler dans le détail les autres matchs du tournoi parce que en gros c'était un tournoi assez basique. Le seul truc que je pourrais vous dire, c'est qu'il y avait eu le retour d'une catcheuse, enfin manageuse de la ECW, WCW qui s'appelait Missy Wyatt, enfin si je me trompe pas, qui a été la partenaire de Brian Myers, mais bon c'est une... La meuf elle était là, mais je veux dire, elle savait pas catcher quoi, donc le match a été assez rapide. Euh, pour ce qui est des autres équipes, Falaba et Tesha, équipe, disons que personnellement, moi, j'aimais bien, mais bon, ils avaient, disons, aucune alchimie. Falaba qui était vraiment trop gentil, Tesha qui voulait tricher, il y avait qui comme autre équipe? Il y avait Alicia Edwards et Alicia Edwards qui était en équipe avec Hernandez. Encore ça va, bonne équipe. Mais bon, Alicia est plutôt utilisée en mode jobbeuse, donc je me doutais qu'elle n'allait pas gagner.
Après, ouais, il y avait Pete Williams et Jordan Grace qui étaient en mode un peu Big Pop Pump, Scott Steiner, qui était pas mal aussi. Mais sinon, voilà, ce tournoi était assez basique, mais pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai voulu surtout parler des demi-finales et de la finale pour pas, disons, parler des matchs, mais vous voulez parler, excusez-moi, vite fait bien fait. Donc voilà, j'ai préféré vous parler directement de la demi-finale et de la finale. Donc là maintenant, on va parler assez directement aux autres matchs. Le prochain match était un match pour le titre de la X-Division qu'opposait le champion Josh Alexander contre le membre de The GK Black Taurus. Personnellement, ce match, c'était un match, disons, que j'attendais pas spécialement parce que je me dis, bon, Black Taurus, il a plutôt l'habitude de bosser en équipe, donc c'était persuadé pour moi qu'il allait perdre. Bon, il a perdu, mais honnêtement, j'étais assez surpris du match parce que le match était très très bon. J'ai beaucoup aimé le match. Bon, Josh Alexander, toujours excellent, hein, que ce soit en équipe, en solo, match un contre un, match à plusieurs. Et j'ai vraiment hâte de voir qui sera la personne qui lui prendra le titre. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, j'espère un Buddy Murphy, mais j'ai hâte de voir la suite de son règne. Nous arrivons donc déjà au main event, car oui, c'était un pay-per-view avec peu de matchs, c'était surtout focalisé sur le tournoi. Le match opposait W. Morrissey contre Eddie Edwards pour leur second affrontement, si je ne me trompe pas. Et personnellement, même si le premier affrontement j'avais trouvé bon, j'ai trouvé ce deuxième-là meilleur. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, peut-être avec le côté hardcore et tout. En tout cas, malgré que Eddie Edwards soit quand même, on va pas se mentir, un spécialiste maintenant du catch hardcore, je trouvais que W. Morrissey s'est assez bien débrouillé. On a eu un peu de tout, du kendo, des tables, des chaises, des chaînes. Mais ce match était vraiment bien, très violent. Enfin, disons, il a répondu aux attentes qu'on peut s'attendre d'un match hardcore. Donc, victoire de Eddie Edwards par un Shining Wizard avec une chaîne autour du genou. J'espère que la rivalité va continuer pour d'autres affrontements entre les deux. En tout cas, très bon match, très bon main event pour clôturer le show. Voilà, c'est déjà la fin de la review du Pay-Per-View Homecoming. Bon, elle était assez courte, mais comme je vous l'ai dit, le show s'est assez focalisé sur le tournoi, et vu que je vous ai parlé que de la demi-finale et de la finale, disons, ça a été assez rapide, hein. Donc voilà. Dans tous les cas, j'espère que malgré qu'elle ait été assez courte, cette petite review vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé du show, si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, si vous comptez le voir, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et voilà. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Allez, à plus.